parmi les commerçants du centre de la ville. Et si je vous suis bien, enfin, Marseille, pour vous, maintenant, est un peu à la Corse, que la rive droite de Paris est à la rive gauche. Oui, bien entendu. Quand vous quittez la Corse pour aller à la faculté, où voulez-vous aller? Eh bien, vous allez à Marseille, qui est la ville la plus proche. Et pour nous, pratiquement, prendre le bateau représente passer le pont de l'Alma, par exemple. Mais enfin, monsieur le professeur, pourquoi Marseille? Ils sont allés dans l'endroit le plus proche, c'est-à-dire ici à Marseille, où se sont créés des petits points d'attraction, des pôles d'attraction. Moi-même, quand j'ai quitté Bastia, après avoir passé mon baccalauréat, où devais-je aller pour commencer mes études de médecine? Eh bien, je devais venir ici, parce que ici se trouvaient deux de mes parents, et qui, pour conséquent, pouvaient assurer la surveillance du jeune homme de 16 ans que j'étais. Et tout naturellement, j'ai été amené à commencer mes études à Marseille, et ensuite à me fixer à Marseille. Mon exemple personnel est l'exemple qui est valable pour l'immense majorité de mes concitoyens. Pourquoi êtes-vous venu vous installer à Marseille? Je suis parti à l'âge de 13 ans du Cap Corse pour venir naviguer. Et j'ai navigué jusqu'à l'âge de 50 ans. Je me suis aussi installé commerçant à Marseille. Je suis venu à Marseille parce qu'à Marseille j'avais de la famille et entre c'est le sport de déboucher pour les jeunes et je pensais qu'à Marseille ce serait plus facile. Je suis venu à Marseille car j'avais des études à faire et en Corse il n'y avait pas de faculté. Bien, je ne suis pas venu de ma propre initiative parce que je n'avais que 2 ans. J'ai suivi mon père et je pense qu'il a eu raison de venir à Marseille parce qu'au village la vie était très dure. On pourrait en entendre 1000. Les raisons qu'ils donneraient de leur installation ici seraient toujours le dénuement, l'abandon dans lequel se trouve leur île, qui reste pourtant si vivante en leur cœur qu'ils ne peuvent s'empêcher d'en parler entre eux, dans le dialecte de leur enfance, chaque fois qu'ils se rencontrent. Ça pique toujours un peu quand j'entends dire le dialecte à l'époque, parce que ne parlait pas de langue. Ceci dit, c'est un peu l'histoire de vos parents. C'est très bien expliqué dans ce reportage. De tout milieu, ils partent pour faire des études ou pour travailler. Oui, et c'est intéressant parce que ça explique l'histoire des parents des deux côtés. Ce sont ma mère qui prend le bateau pour arriver à Marseille et pour s'installer là-bas parce que, voilà, pour des raisons qui la regardent, soit mon père du côté, mais en tout cas mes grands-parents du côté de l'Arménie qui prennent ce bateau-là et qui arrivent à Marseille. Donc finalement, comment on se construit, comment on se réalise quand on est un enfant côté arménien, côté corse. Et je trouve ça génial. Il y aurait 1 milliard de choses à dire, monsieur Laurent Vital, sur ces images-là, parce que c'est très émouvant, parce que je revois des scènes de ma vie, alors plutôt en couleur qu'en noir et blanc, mais c'est extraordinaire de voir ces gens, de voir cette difficulté aussi qu'affrontaient ces gens-là à l'époque, de ne pas avoir aussi de structure, d'infrastructure nécessaire après une scolarité ou après des études pour pouvoir se réaliser et avoir aussi ce devoir finalement amer de partir, de quitter son île pour essayer de se réaliser ailleurs. On voit bien qu'ils sont devenus docteurs, avocats, bon bref, tous de belles situations. Pour tout vous dire, dans ce reportage qui est assez long et on ne peut pas en passer l'intégralité, il y a aussi que deviennent-ils, donc on parle aussi des truands, des enfants de truands qui deviennent ingénieurs, professeurs, médecins, avocats aussi. Il y a ceux qui ont réalisé leur rêve, en tout cas de réussite dans la vie, et ceux qui ont tourné différemment. Enfin, c'est une histoire qui s'est répétée comme ça des décennies et qui parle à beaucoup de Corses qui se sont établis à Marseille. Mais oui, qui parlent beaucoup de Corses qui se sont établis à Marseille et qui finalement, par leur bon vouloir ou pas, ont réussi à trouver certainement le bonheur et à trouver une manière de trouver leur destinée, quel que soit le métier. Mais c'est aussi magnifique parce que quand on parle de Marseille, à chaque fois, j'ai la rencontre de mes parents qui me saute aux yeux. Quoi, on va la raconter alors, la rencontre de vos parents. On peut y aller, je peux raconter. Allez-y. Ah, d'accord, ok. Bon, mais c'est très simple pour que les gens comprennent bien. Donc il y a un bateau qui s'appelle le Jean Bart qui rentre de New York, sur lequel 5000 soldats... De la Marine nationale. De la Marine nationale, bien sûr. 5000 soldats arrivent fiers, fatigués de New York, mais fiers. Et puis à l'époque, les populations, en règle générale, dans tous les ports, allaient accueillir les marins qui descendaient de ces bateaux-là, qui arrivaient certainement de guerre, ou en tout cas... Ils n'étaient pas très, très heureux de ce qu'ils avaient fait peut-être, mais en tout cas heureux de retrouver leur famille. Et puis dans ces 5000 marins qui ont débarqué, ils étaient en train de défiler là, voilà, ils avaient leur marche, tout ça, et puis les femmes allaient regarder les marins qui arrivaient, et puis ma mère s'est penchée d'une petite murette comme ça, et puis a touché le pompon de marin. Et ce marin a levé la tête et c'est devenu mon père. Voilà, et je trouve que l'histoire, elle est magnifique parce que cet homme du bout du monde, finalement, qui a rencontré certainement des choses
super agréable ou super désagréable. Cette femme-là, qui a été obligée de quitter donc la Corse pour des raisons qui la regardent, parce qu'elle a été placée de famille en famille, bref, c'est un peu particulier. Finalement, le bonheur frappe et on s'y attend pas, quoi. Oui, parce que du coup, c'est le hasard, mais... Ah là, c'est le propre pur hasard, mais en plus 5000 marins, quoi, je veux dire, voilà, donc ils étaient là, elle était là ce jour-là, et ils ont décidé de s'aimer et d'avoir des enfants. Et tout le monde de rester, pour le coup, installé là-bas pendant quelques années, en tout cas. Quand on écoutait les quartiers dont on parlait, là, dans le reportage qu'on vient de voir, on parlait de l'Estac, du Panier, les Roses, tout ça. Je connais tous les chemins de ce pays aussi. C'est le quartier que vous avez connu et fréquenté donc... Ah oui, bien sûr, au Panier, on y était tout le temps. Et il y avait la communauté arménienne aussi, qui fréquentait les Corses. Donc, et puis ça roulait, ça se passait super bien, bien évidemment. On voit bien, les chaises sont dehors à cette époque-là, il n'y a pas de verrou, on ne parle pas de clé, ça n'existe même pas. Voilà, c'est juste la générosité, c'est juste l'envie d'aimer, l'envie de mettre une assiette en plus, dans ce partage permanent qui me séduisait beaucoup. Donc oui, le panier, j'ai même tourné un clip qui s'appelait Marseille, une chanson qui s'appelait Marseille, où Jean-Jacques Goldman apparaissait à la fin. Donc on avait réussi à arpenter toutes ces rues qui évidemment sont assez identiques à celles que l'on connaît chez nous. Mais la vie justement de vos parents et donc forcément de leurs enfants et de vous en particulier, comment elle se vit là-bas dans Marseille? C'est-à-dire, on fréquente les Corses, on fréquente les Arméniens, on a les mêmes centres d'intérêt. Ah oui. Ah oui, déjà toutes les associations corses, déjà je pense que j'ai jamais autant chanté dans les associations corses de ma vie que là-bas, qu'à Marseille. Bon, après, voilà, ça a grossi, ça a pris un autre aspect, mais voilà, je pense que tous les samedis, tous les dimanches, tous les week-ends, c'était ou des fêtes champêtres arméniennes, où je chantais arménien, ou c'était pour l'amicale des Corses de tel quartier, et il y en avait beaucoup, hein, des amicales de Corse qui se montaient. Donc oui, c'est vrai que c'était quand même un petit peu entre nous, quoi. Voilà, ça s'ouvrait au monde, parce que de toute façon, les portes étaient ouvertes. Donc, encore une fois, il y avait la place pour le passant, il y avait la place pour celui qui avait faim ou celui qui avait envie de parler. Ouais, il y avait toujours cette place-là. Mais c'est vrai que ça restait quand même comme ça, assez équilibré ou déséquilibré, je sais pas, mais moi ça m'allait. Côté arménien, côté corse, ça marchait. Il y a une certaine nostalgie quand on vous entend parler de cette période-là. Je suis un éternel et je serai un éternel nostalgique parce que, comme tout le monde, je rentre dans un bout d'atome qui se décroche de la Terre, cette société dans laquelle nous sommes, où des choses me conviennent et des choses ne me conviennent pas, c'est très personnel. Mais je sais pas, vous avez déjà remarqué quand vous retrouvez des photos de vos grands-parents ou de vos parents, on dirait des stars quoi dessus quoi. Hein, ils sont tous beaux, ils sont bien habillés, ça fracasse, il n'y a pas de maquillage, c'est magnifique. Et en fait, je suis resté sur ce cliché-là, moi. C'est-à-dire que mes parents sont magnifiques encore aujourd'hui, bien évidemment, mais quand je les vois comme ça, je me dis mais que ça devait être bien quoi. On le voit dans les images d'ailleurs de toutes les tenues. Il y a des ouvriers, il y a des maçons, il y a des mécaniciens, il y a aussi des professeurs, mais ils sont tous ensemble, ils sont tous ensemble, et il y a cette fameuse élégance que vous évoquez. Oui, et puis se vivre ensemble aussi par rapport à toutes les classes sociales, et cette élégance qui est là, qui est palpable. Voilà, moi, ça n'a pas empêché. Vous savez, mon père disait, vous savez, un garagiste, c'est pas parce qu'il a les lincelles qu'il est malheureux. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'on est déménageur et qu'on est fils de déménageur qu'on est malheureux, au contraire. C'est pas parce que ma mère faisait des ménages pour nourrir la famille, il fallait qu'elle bosse, voilà, mais qu'on a été malheureux, au contraire, on a baigné dans le bonheur et encore aujourd'hui, Dieu bénisse, ils sont là. Donc, merci à tous ces quartiers populaires. Bon, on reviendra cette semaine sur d'anciennes archives, évidemment, et on reparlera de ce côté populaire.